Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Saint-Dauphin Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on a une semaine, on ne va pas se mentir, qui est effectivement rythmée en fonction du conflit au Moyen-Orient et particulièrement rythmée par la fluctuation du prix du pétrole. Bien logiquement, on va expliquer pourquoi. On a un pétrole qui est même monté à 120 $ en début de semaine dernière avant de se stabiliser à 100 $. Pourquoi le pétrole, effectivement, est autant monté depuis le début de l'année? Évidemment, à cause, effectivement, de la guerre et du fait que le détroit d'Ormuz soit quasiment bloqué. Alors, il n'est pas fermé au sens strict du mot, puisqu'on a quelques bateaux qui arrivent à traverser, des bateaux, entre guillemets, amis de l'Iran, mais tous les bateaux considérés comme appartenant à des pays alliés ou présumés alliés aux États-Unis ne circulent pas. Donc évidemment une offre de pétrole moins importante et donc un déséquilibre entre l'offre et la demande qui pousse évidemment le prix du baril à ce niveau-là. Alors, en fait, ça aurait pu être bien pire si cela était arrivé il y a quelques années ou quelques décennies, mais on a une économie qui est moins dépendante du prix du pétrole qu'elle l'était il y a encore 30 ou 40 ans, qui a trouvé des alternatives au pétrole, et c'est sans doute ce qui explique qu'on n'ait pas dépassé, par exemple, les 200 $. Alors, on a une volatilité sur le pétrole, mais finalement, on a des marchés actions qui se tiennent relativement bien, puisque quand on regarde la baisse des marchés depuis les plus hauts, aux États-Unis, on est autour de 4% à peine, un peu plus de 5% en Europe, donc des consolidations très minces par rapport donc, à cette fluctuation des prix du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés actions ne croient pas, à tort ou à raison, mais ne croient pas que le conflit va s'éterniser et pensent que les sociétés pourront absorber cette hausse temporaire du prix du pétrole. Alors, cette hausse, elle est temporaire si effectivement le détroit n'est pas bloqué pendant plusieurs mois. C'est ce que semblent anticiper les marchés, c'est ce qu'affirme notamment le président Trump. Mais il est clair que si mi-avril on était toujours dans les mêmes conditions, on aurait sans doute un prix du pétrole qui monterait un peu plus que ce qu'il a fait aujourd'hui et qui provoquerait des turbulences. Donc repli des marchés modérés, repli logique. Il faut rappeler qu'avant la baisse donc, récente, avant la consolidation récente, il n'y avait plus de primes de risque sur les marchés actions. Pour prendre un exemple, les marchés européens se payent 15 fois les bénéfices annoncés 2026 contre une moyenne historique à 13. Donc ça veut dire qu'on est en surévaluation des marchés, ce qui peut se justifier si la croissance est forte, la croissance des bénéfices est forte, parce qu'auquel cas vous pensez payer 15 fois l'année prochaine, mais peut-être que 12 ou 13 fois l'année suivante. Mais effectivement, comme il n'y a pas de prime de risque, dès qu'il y a un risque, il n'y a plus de prime et il n'y a pas l'effet amortisseur. Mais encore une fois, c'est très modéré. Côté des taux d'intérêt, en revanche, on a eu une tension, même si ça se calme un peu, avec des taux américains qui ont dépassé 4,20% sensiblement avant de se replier, et un bout d'allemand qui a frôlé la barre des 3%. Alors pourquoi? Essentiellement parce que les marchés obligataires parient sur le fait que les banques centrales vont être beaucoup moins accommodantes que ce qu'elles prévoyaient de l'être en début d'année. Encore une fois, en Europe, il était attendu aucun mouvement de la part de la BCE, alors que maintenant, les marchés anticipent 2 hausses des taux d'ici la fin de l'année 2026. Et aux États-Unis, c'est pareil, on anticipait 2 baisses des taux, alors que là, on en est à se demander même s'il y en aura une. Donc, un retournement de l'appréciation des politiques des banques centrales, et donc une tension des taux d'intérêt avec des indices d'inflation qui n'ont quand même pas suffisamment reflué. Alors, ce qui peut être étonnant, c'est que normalement, effectivement, si le prix du pétrole devait durablement être élevé, on aurait sans doute un frein de l'économie mondiale, et donc ça serait un aspect récessif qui normalement devrait amener une détente des taux. Mais les marchés jouent le premier coup sans voir le coup d'après et voient l'impact de l'inflation qui donc devrait freiner les banques centrales. À noter d'ailleurs que la Banque d'Australie, ce n'est pas la plus importante, mais la Banque d'Australie vient de remonter ses taux la nuit dernière.
Côté devise, on a un dollar qui est effectivement plus fort. Logiquement, il joue le rôle de refuge. Encore une fois, il y a des chiffres d'activité aux États-Unis qui ne sont pas négatifs. Et puis le fait de voir que la Fed va sans doute être un peu moins accommodante que prévu. Tout ça pousse le dollar qui se reprend après avoir quand même pas mal baissé contre toute devise. Voilà pour la semaine. Bon, il est sûr qu'on aura encore beaucoup à dire la semaine prochaine, effectivement quand même en fonction des événements géopolitiques. Il y a quand même 4 banques centrales qui vont se réunir, donc là aussi on verra un peu plus clair sur leur politique. En revanche, on est bientôt à la fin du trimestre pour les sociétés, donc pas d'attente, pas de commentaires sur les résultats. Il faudra attendre à peu près mi-avril pour avoir les premiers commentaires et les premiers effets, même si au premier trimestre, il n'y aura pas d'effet de la crise actuelle. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.